Bonjour à tous, vous allez avoir besoin d'un tapis et d'une petite paire d'haltères ou de 2 bouteilles d'eau. C'est parti! On commence tout de suite par la position squat. Je mets mes 2 pieds parallèles largeur des épaules et je descends mes fesses jusqu'à la position assis dans la chaise. Pour être sûr que vous descendez assez bas, vous penchez en avant, dos droit et vos coudes viennent toucher vos genoux ou tout près. Vous rajoutez la montée sur pointe de pied pour accentuer le travail dans les mollets, donc squat et montée sur pointe. Vous vous grandissez et vous essayez de repousser le plafond avec le sommet du crâne. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Les dernières répétitions. Ensuite, vous allez vous placer sur votre tapis, sur les mains, sur les pieds, position planche et vous revenez en position debout. Hop, je planche, je m'accroupis et debout. Vous allez bien faire attention à la position du dos quand vous êtes en position planche. Le dos et les jambes sont bien alignés. Ramenez les pieds en avant, montez la tête avant de monter les fesses. Voilà, les abdos sont bien serrés. N'oubliez pas de respirer. Soufflez en position planche. Inspirez quand vous revenez vous placer debout. On attaque les dernières répétitions. Et venez chercher vos haltères. On va se placer en position debout, flexion biceps. Montée des bras tendus vers le ciel en passant par les côtés et flexion triceps. Descendez, biceps, bras près du corps, montez les bras vers le ciel, fléchissez, bras près des oreilles. Bras près du corps fléchis, monte, main derrière la tête et redescend. Les abdos sont gainés. Les genoux légèrement fléchis, les pieds parallèles largeur bassin. Quand vous montez vos bras vers le ciel, vous gardez les épaules loin des oreilles. Au niveau de la taille des haltères, j'ai pris des petits haltères d'1 kg, ce qui équivaut à une bouteille d'eau d'1 litre. Et je continue. Dernière répétition, on a bien senti les bras, les épaules travailler. On va poser les haltères et se placer sur les genoux et sur les mains sur le tapis. On va travailler les fessiers, on va commencer par ouverture de la jambe gauche fléchie vers l'extérieur. Abdos serrés, soufflez, ouvrez la jambe 4 fois, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez et tendez en arrière. Poussez avec le talon vers l'arrière. 3 et 4. Ouverture. Et montez tendu en arrière. Voilà, vous travaillez le grand fessier, le galbé. Ouverture. Chaque fois 4 et 4. Dernière répétition et on va passer à l'autre jambe. Moi, je change de côté pour que vous voyez bien le mouvement, mais vous pouvez rester dans la position initiale. Ouverture 4 et montée en arrière 4. Attention à serrer volontairement le fessier pour augmenter la sensation de travail.
Vous pouvez très bien rajouter des lestes au niveau des chevilles si vous en avez. Montez, serrez les abdos, soufflez. Descendez, gardez les abdos, mais inspirez. Dernière répétition et on aura terminé pour les fessiers. Vous allez venir vous rallonger sur le dos, les pieds posés au sol près des fesses, vous placez les jambes en chaise renversée, les bras le long du corps, je souffle, j'enroule le haut du dos et j'amène une jambe après l'autre vers le sol. Je souffle quand je descends la jambe tendue vers le sol et j'inspire quand je la ramène en chaise renversée. Vous pouvez très bien faire le même exercice avec la tête posée au sol ou en montant et en descendant la tête à chaque répétition de jambes. Ce sera plus intense si vous gardez toujours la tête en hauteur. Voilà, je pose la tête au bout de 2 répétitions et je remonte la tête pour les 2 répétitions suivantes. C'est comme vous le souhaitez, plus difficile ou plus facile. Dans tous les cas, vous sentirez très bien vos abdos travailler. Le menton dégagé de la poitrine. Et je viens me replacer debout. On reprend squat et montez sur les pointes de pied. Descends les fesses, je vous montre ici de profil. Vous voyez un petit peu plus l'amplitude. Je me grandis, je tends les bouts des doigts vers le sol quand je suis debout. Dernière répétition et on repart sur position planche. Je pose les mains au sol, je recule les pieds, je descends les fesses. Et je ramène les pieds en avant, je me remets debout. N'hésitez pas à cambrer le bas du dos, faire ressortir les fesses quand vous êtes accroupi et que vous remontez debout. Abdos bien serrés, nuque longue, attention vos alignements. Serrez volontairement les abdos pour être sûr de protéger vos lombaires en position planche. Dernière répétition. On va reprendre nos haltères et c'est reparti. Flexion biceps, montée des bras tendus vers le ciel et flexion triceps. Biceps, montée, triceps. Très bien. Si vous avez mal aux épaules ou si c'est trop dur la flexion triceps, vous restez uniquement sur la flexion biceps et la montée des bras tendus plus ou moins haut. Le mieux sera toujours vers le ciel. Donc biceps montée, triceps ou bien biceps montée et redescente. Toujours en cherchant à freiner la redescente. Je m'applique, je serre mes abdos et je souffle à la montée. J'inspire à la descente. Dernière répétition et je me replace sur les genoux et sur les mains. Cette fois, on va enchaîner tout de suite ouverture et montée en tendu en arrière.
ouverture et montée en arrière. Ouverture, souffle, montée en arrière, souffle. Kickez vers l'arrière. Mettez de l'intensité dans vos gestes pour augmenter l'efficacité. On travaille et l'extérieur de la fesse et l'arrière de la fesse. Donc on a un travail très complet du fessier. Ne vous inquiétez pas, vous allez sentir aussi le fessier de la jambe d'appui. On attaque la dernière répétition et vous allez changer de jambe. Moi, je change de côté pour que vous voyez toujours bien l'exercice. C'est parti. Ouverture et montée tendue en arrière. Ouverture, montée tendue en arrière. Continuez. Si ça vous fait mal au poignet d'être en appui sur les mains, vous pouvez très bien vous placer en appui sur les coudes, sur les avant-bras. Dernière répétition et ensuite nous allons nous placer allongés sur le dos. On va reprendre le travail des abdos. Placez les jambes en chaise renversée. Décollez la tête du sol et tendez une jambe vers le sol. Alternez droite et gauche. Reposez la tête. À nouveau, décollez la tête, les épaules du sol et alternez une jambe puis l'autre. Rappelez-vous, vous pouvez très bien garder tout le temps la tête décollée du sol si vous voulez chercher plus d'intensité, ou bien tout le temps la tête posée au sol si vous sentez trop vos cervicales, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales. On arrive à la fin de cette première séquence. On va faire une séquence un peu plus cardio. Toujours avec ou sans haltère. Vous allez vous placer en planche. Amener le genou au coude opposé. Une pompe ou pas. Retour en squat et petite flexion 4 fois. Montez les haltères vers le ciel pour finir. Posez les mains au sol. Reculez en sautant avec les deux pieds. Croisez, coup de genou opposé. Pompe ou pas. Retour squat et 4 petits allers-retours. Je me mets debout et je monte les haltères vers le ciel. Donc la pompe est en option. Soit vous la faites, soit vous ne la faites pas. Soit vous la faites sur les pieds, soit vous la faites sur les genoux. Attention à toujours rester bien placé. Là, on est sur un exercice qui va travailler l'ensemble du corps, les abdos, le dos, les bras, la poitrine, les jambes. C'est pour ça que vous allez très vite sentir la température monter. On change d'exercice, on passe à un gros travail de gainage. On va se placer sur les coudes et sur les pieds et on va basculer le bassin à gauche et à droite. Vous vous rapprochez du sol sans le toucher. Donc là, on met l'accent sur les obliques. Travaillez la taille. Continuez encore un petit peu. Arrêtez-vous sur un côté. Tenez la pause.
changer de côté. On compte 2-3 secondes avant de changer de côté. Levez bien votre bras tendu vers le ciel. Nous allons rester sur ce côté-là. À partir de maintenant, vous restez soit en statique, soit vous rajoutez les petits mouvements dynamiques. Donc, petite montée-descente du bassin, montée-descente du bras du ciel, ou juste montée du bassin toute seule. Vous pouvez également poser un genou au sol si ça commence à devenir trop difficile. Je fais passer la main dessous et vers le ciel. Je me tourne vers le sol quand j'amène la main dessous. Vous pouvez très bien ralentir le rythme encore une fois si c'est trop difficile. Posez vos fesses au sol et allongez-vous sur le côté. Vous ramenez le bras du dessous au niveau de la taille et avec la main du dessus, vous allez repousser le sol. Tendez la jambe du dessus, gardez-la dans le vide. Donc ici, je vais travailler le bras, l'épaule. Vous vous rapprochez du sol, vous pouvez toucher le sol, essayez de ne pas vous reposer au sol et vous remontez tout de suite. Attention, grosse difficulté ici, donc vous pouvez très bien poser complètement votre corps entre chaque répétition. Dernière répétition. Et on recommence depuis le début. Gainage face au sol, sur mes coudes et sur mes pieds. Abdos serrés, le dos dans le prolongement des jambes. Tenez la position. Inspirez le ventre. Allongez la nuque. Et pivotez le bassin à gauche, à droite. Gardez bien la position des pieds, on roule sur les pointes de pied. Rapprochez-vous du sol sans toucher le sol. On peut faire le même exercice sur les genoux si ça commence à devenir trop difficile. On va s'arrêter quelques secondes de chaque côté en montant le bras tendu vers le ciel. Donc à nouveau 2-3 secondes et je change de côté. Très bien, continuez. Tenez bon. Restez sur le deuxième côté par rapport à tout à l'heure et restez statique ou rajoutez des petits mouvements dynamiques avec le bassin, avec le bras ou juste avec le bassin. À partir de maintenant, vous pouvez poser un genou à terre si ça devient trop intense. Essayez de tenir jusqu'au bout. Le bras dessous vers le ciel, dessous vers le ciel. Tourne-toi vers le sol. Vers le ciel, vers le sol, vers le ciel. Inspirez et soufflez. Très important d'oxygéner votre corps pendant l'exercice. Couchez-vous sur le côté. Repliez le bras du dessous. Amenez-le au niveau de la taille. Repoussez le sol avec la main du dessus. Tendez la jambe du dessus. Gardez-la dans le vide. Flexion-extension du bras du dessus. Donc à nouveau, vous pouvez poser complètement votre corps ou rester dans le vide. Vous rapprochez du corps sans toucher le sol.
dernière répétition. On va se placer à nouveau sur les genoux. On se décontracte, on tend les deux bras vers l'avant, on pose les fesses sur les talons. On étire le dos, la taille, on amène les deux mains vers un côté et on allonge au maximum nos bras. Changez de côté. Étirez votre dos et vos obliques. Gardez vos fesses près de vos pieds. Inspirez, soufflez doucement. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos et on va remonter en position assise en enroulant le dos. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Vous soufflez, vous enroulez le dos et vous posez votre dos vertèbre par vertèbre au sol. Inspirez quand vous êtes en phase assise. Expirez quand vous descendez. Inspirez quand vous êtes complètement allongé. Expirez quand vous remontez. La descente est faisable pour tout le monde. La remontée peut être un peu plus compliquée. Si vous n'arrivez pas à remonter en douceur, vous allez vous aider en plaçant vos deux mains sous une cuisse. Vous pliez une jambe. Vous mettez les deux mains sous la cuisse et vous vous faites tirer par la jambe vers l'avant. Toujours en essayant de faire l'exercice doucement. Si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez placer un petit coussin sous le bas du dos. N'oubliez pas que la respiration est très importante sur cet exercice. Si vous êtes en apnée, vous n'arriverez pas à faire l'exercice. Placez ensuite les deux jambes tendues vers le ciel ou tendues légèrement fléchies. Relevez le buste. Soufflez, tendez les bras vers l'avant. Inspirez, reposez le buste et la tête au sol. Donc là, je ne vais pas écraser mes lombaires au sol. Je vais garder autant que possible le dos en courbure naturelle. Le menton dégagé de la poitrine et le regard en direction des genoux. Continue. Inspirez, soufflez. Tenez la pause. Petit battement de bras. Essayez de garder les omoplates décollées du sol. Si vous avez de l'aisance, descendez un peu plus vos jambes tendues vers l'avant. On va rajouter de l'intensité dans les abdos. Ramenez vers la verticale. Et à nouveau, descendez un peu plus vos jambes tendues vers l'avant. Relâchez, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Détendez-vous. Faites un petit mouvement de bercement de gauche à droite. L'entraînement est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre une de nos séances de stretching pour bien vous étirer. Au revoir.